Dans un petit village niché au creux des collines, vivait une famille dont le bonheur semblait invincible. Pierre, un homme au caractère habituellement doux et aimant, partageait sa vie avec Émilie, sa femme, qui était un modèle de patience et de tendresse. Ils avaient 2 enfants, Jeanne et Louis, qui, grâce à la bienveillance de leurs parents, grandissaient en harmonie. Un soir, alors que les enfants jouaient dans le jardin sous le clair de lune, une dispute éclata entre Pierre et Émilie. Leur voix résonnait comme un tonnerre inattendu dans la tranquillité nocturne. Pris par une colère irrépressible, Pierre commit l'irréparable, il leva la main sur Émilie. Le regard terrifié de Jeanne et Louis, témoins malgré eux de cet instant cruel, déchira les cieux et gela le cœur de Pierre. Terrassée par la douleur, Émilie prit une décision. « Je ne peux pas laisser mes enfants grandir dans la peur. Je vais chercher de l'aide, murmura-t-elle. Mais Pierre, muré dans sa culpabilité, répliqua sèchement, « Tu n'iras nulle part. » Bien qu'il lui ait pris ses téléphones, Émilie conserva une détermination calme. « Tu ne pourras pas m'empêcher de prier pour de l'aide, dit-elle. » Elle se rendit à la salle de bain et, se purifiant par l'eau du robinet. Elle trouva une paix temporaire. Pierre surveillait la porte, angoissé par ses actions. Lorsqu'Émilie en sortit, rayonnante malgré la douleur, elle lui dit « Mes prières seules sont les messagers de mon cœur. Aucun verrou ne peut les arrêter. » Pierre, soudain conscient de l'immensité de sa faute, s'assit, perdu dans ses réflexions. Sans bruit, Émilie s'agenouilla en prière, le souffle des enfants apaisé par le réconfort de la nuit. Il la regardait, et quand elle eut fini et leva la main, il se dirigea vers elle et lui tint la main. Il lui dit « Ne te suffit-il pas de prier pour moi pendant ta prosternation ?» Elle le regarda et dit d'un ton tendre « Où penses-tu que je serai satisfaite de ce que tu m'as fait ?» L'homme lui dit « Par Dieu, il y a eu un moment de colère auquel je ne pensais pas. » Elle lui dit « C'est pourquoi je ne me contentais pas de prier pour toi. Et de prier pour Satan. Je ne suis pas stupide de prier pour mon mari, la prunelle de mes yeux. » Ses yeux se remplirent de larmes et il lui baisa les mains. Il a dit « Je vous promets que je ne vous toucherai pas mal après aujourd'hui. » Une femme musulmane est celle qui connaît ses droits et ses devoirs et qui traite son mari avec sagesse et gentillesse. Un homme doit respecter et apprécier sa femme et la traiter avec gentillesse et douceur.